Bonjour la communauté de We Love Guadeloupe, ici Viviane, fondatrice de We Love Guadeloupe et de We Love New York. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast sur le sujet 5 bonnes raisons de venir en Guadeloupe. Voilà, je ne sais pas si vous êtes en train d'organiser votre prochain voyage en Guadeloupe. Si c'est le cas, j'espère que vous avez réservé avec Air Caraïbes, qui est donc la compagnie partenaire de We Love Guadeloupe, compagnie au sein de laquelle j'ai travaillé presque 10 ans et mon compagnon associé une quinzaine d'années à peu près. Donc on est très attaché à cette compagnie qui offre un excellent service à bord avec 3 classes pour voyager, dont la classe Soleil qui est la classe économique, la classe Caraïbes, l'éco premium qui est excellente, je vous la conseille vraiment, notamment pour le rapport qualité-prix, et la classe Affaires qui est la classe business qui est aussi très bien pour les avoir toutes essayées. Et vous avez toutes les offres sur leur site avec notamment des tarifs promotionnels sur les périodes forcément les moins sollicitées, sinon il faut s'y prendre tôt. N'hésitez pas à aller lire les articles sur le blog qui sont hyper complets avec mon expérience personnelle, puisque je connais très bien les compagnies, le groupe, et vous avez du coup les liens pour aller lire les articles sur le blog. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc là, dans quelques mois, l'année va se terminer et du coup, ça va faire 5 ans au moment où j'enregistre ce podcast que j'ai décidé de partir vivre à temps plein en Guadeloupe, puisque j'ai toujours vécu avant à Paris et Tours, bien que je sois d'origine guadeloupéenne, mais je suis née dans le 37 en région centre. Et aujourd'hui, avec mon regard local, je vous partage 5 choses parmi tant d'autres qui plaisent en Guadeloupe en 2024. Avant d'aller plus loin, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que pour ceux qui écoutent ce podcast, pour mieux me connaître mon parcours, connaître les valeurs de We Love Guadeloupe, We Love New York, je vous invite à aller sur nos sites. Je me sens obligée de le dire, mais c'est important, je trouve, que vraiment nous, c'est parmi nos valeurs une ambiance friendly, positive, qu'on veut transmettre à notre audience, parce que même si, en Guadeloupe, il y a beaucoup de choses encore forcément à améliorer, le problème de la vie chère, etc. Il y a beaucoup de choses positives et je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut avancer avec ce mindset positif. Donc, parmi les choses qui plaisent parmi tant d'autres en Guadeloupe, je vais vous en présenter 5. Je trouve que parmi les choses, il y a cette opportunité de s'évader rapidement. Ce qui est génial en Guadeloupe, même si je vous cache pas que la vie en ville me manque, puisque moi j'aime les grandes villes, c'est pas pour rien que je suis accro à New York. La vie sur une île, même si c'est pas évident tous les jours, ce qui est quand même assez génial, parmi les points positifs, c'est de pouvoir prendre en fait un bateau et de s'évader rapidement vers une autre île en moins d'1 heure. Par exemple, comme on peut le faire pour aller aux Saintes, à Terre de Haut ou Terre de Bas, notamment avec Caru Ferry, qui est l'une des récentes compagnies maritimes. Et en plus, on paye même pas une vingtaine d'euros pour l'aller-retour pour y aller. Donc ça, c'est vraiment génial parce que, par exemple, pour ceux qui vivent vers Trois-Rivières, Saint-Claude et qui veulent aller vraiment déconnecter à fond, ils peuvent aller faire une journée à Terre de Bas tranquillement pour une vingtaine d'euros par personne, ce qui est vraiment peu onéreux. Et pour ceux qui vivent sur d'autres communes, c'est aussi possible d'aller dans d'autres îles ou même aux Saintes. Voilà, c'est juste que pour, par exemple, aller prendre Caru Ferry, c'est un peu plus long si on vit en grande terre, mais ça vaut largement le coup en termes de prix pour s'évader. Donc ça, c'est vraiment génial, parmi les raisons de pouvoir s'évader rapidement, notamment vers des lieux qui sont des lieux cachés et paradisiaques, faut le dire, qui permettent de vraiment déconnecter de tout très vite, sans aller forcément faire un spa comme on le fait à Paris pour déconnecter. Là, en Guadeloupe, on a tout à disposition pour s'évader rapidement et du coup, revenir en pleine forme. Parmi les choses qui sont très sympas en Guadeloupe, c'est qu'il y a beaucoup d'événements culturels. Toute l'année, notre patrimoine guadeloupéen, il est mis en lumière. Ça, c'est un truc, je suis vraiment impressionnée par toutes les actions qui sont faites par des associations, des organismes, les mairies, tout ça. Il y a vraiment plein de choses qui sont faites pour organiser des événements culturels gratuits pour tous. Comment ne peut-on pas connaître notre patrimoine avec tout ça? C'est d'une richesse incroyable. Je suis vraiment bluffée par tout ça et ça revient d'une année sur l'autre pour beaucoup et ça rassemble aussi les Guadeloupéens. Ça permet de faire des rencontres, ça permet de découvrir notre histoire, découvrir les éléments de notre patrimoine, ça permet aux touristes, ceux qui viennent en Guadeloupe aussi, de faire des immersions culturelles grâce à ça et la plupart du temps, c'est gratuit. Donc
habite en Guadeloupe ou que l'on y soit, juste pour des vacances, on peut facilement trouver en fait des événements pour se divertir, faire des rencontres, des découvertes. Donc si vous venez pour un séjour, je vous conseille fortement d'aller voir les événements dans l'agenda de notre club We Love Guadeloupe. L'accès au club We Love Guadeloupe est offert donc avec notre guide Take Me to Guadeloupe. Comme je l'ai dit, nous sommes auteurs de guides, nos propres guides qui sont donc très appréciés, mais également auteurs pour Larousse et Hachette. J'adore écrire et j'adore partager. Mais bien sûr, vous avez plein d'exclusivités aussi pour protéger des événements, des adresses, du tourisme de masse qui sont exclusivement dans notre guide Take Me to Guadeloupe. Le lien est sous l'épisode, est disponible sur notre site directement. Donc ça va vous permettre, en fait, ces événements-là, qu'on vive en Guadeloupe ou qu'on y vienne en vacances, de vivre des interactions avec des locaux et comment voyager dans un pays sans avoir d'interaction avec des locaux, au-delà juste de passer à la caisse, par exemple, d'un magasin. C'est juste pas possible. Pour profiter au maximum de nos îles, il faut avoir des interactions avec des locaux. C'est ça aussi qui va vous permettre de vivre un voyage différent de celui ou celle qui va juste aller à la plage, passer à la caisse et s'arrêter là. Pour moi, c'est pas ça le voyage magique en Guadeloupe. En tant que local et aussi voyageur, je conseille de vraiment aller au-delà de ça pour vivre quelque chose de fort et de riche qui vous donnera d'ailleurs envie de revenir en Guadeloupe. Parmi les choses intéressantes en Guadeloupe, il y a aussi les saveurs culinaires. Donc c'est impossible de ne pas se régaler avec toutes nos saveurs locales. On a tellement de choses à manger, notre cuisine a aussi des influences liées à son histoire. Que ce soit dans un restaurant plus chic ou un food truck devant un boulevard, on peut vivre des belles expériences culinaires avec des ingrédients frais et vous trouverez nos tops dans notre guide Take Me to Guadeloupe. Je vous conseille vraiment de faire ça aussi, attention, à pas aller dans des endroits qui sont des pièges à touristes parce que j'ai d'ailleurs déjà vu des adresses qui sont notées très bien, qui sont des pièges à touristes. Il n'y a pas de saveur et disons-le, ça coûte cher. Donc si vous voulez vraiment éviter cela, suivez les adresses de notre guide Take Me to Guadeloupe ou aussi parfois sur notre site We Love Guadeloupe, même si c'est toujours subjectif. Mais moi, je vous le dis toujours aussi avec mon approche et je suis assez pointilleuse. Donc c'est super d'avoir en Guadeloupe cet héritage maritime qui est généreux, surtout quand on aime le poisson comme moi avec ma famille de pêcheurs. Et en Guadeloupe, vous avez vraiment de quoi vous régaler à ce niveau-là. Parmi les bonnes choses à faire en Guadeloupe et les raisons qui donnent envie d'y venir encore et encore, et ça c'est encore au-delà des plages, d'ailleurs vous verrez, je parle très peu des plages dans ce petit podcast, et ce sont les balades vertes. La Guadeloupe, c'est la destination pour se ressourcer, ça vaut toutes les séances de psy, toutes les séances de spa. Vous allez vous ressourcer en Guadeloupe, c'est très facile. En tout cas, c'est bien plus facile que lorsque vous êtes dans une ville comme moi quand je suis à Paris. Si vous vivez dans les Pyrénées ou pas loin des gorges du Verdon, par exemple en France, oui, là vous avez la nature, donc vous pouvez vous ressourcer. Donc peut-être que vous n'allez pas avoir le même effet qu'une personne qui, elle, vient d'une grande ville ou en tout cas d'un endroit où elle n'a pas des espaces dégagés, comme dans les gorges du Verdon, les Pyrénées, que j'adore d'ailleurs. Coucou à ceux qui habitent là-bas. Certaines personnes préfèrent la mer, mais moi je trouve que vraiment nos forêts tropicales luxuriantes, elles ont un pouvoir mais incroyable. Surtout quand on entend l'eau et tout, les oiseaux, enfin c'est entouré d'arbres, c'est le bruit de l'eau, tout ça, ça fait un bien fou en quelques minutes, c'est juste fou. Donc allez-y, programmez ça dans votre planning. Et puis vous avez aussi plein de sentiers qui sont un peu partout, même dans l'arrière-pays de Sainte-Anne. Sainte-Anne qui est pourtant réputée surtout pour être une destination balnéaire, mais c'est pas que ça, il y a aussi l'arrière-pays avec plein de balades sympas, où on voit le côté agricole, et puis une végétation différente, voilà. Et puis bien sûr, il y a tous ces sentiers qui mènent vers plein de jolies cascades. Soyez toujours vigilants, ça c'est pareil, hein. Je l'ai dit dans Comment organiser son voyage en Guadeloupe, il y a beaucoup de gens qui pensent, voilà, la nature est belle, c'est le cas, mais soyez vigilants, la nature aussi peut être très mauvaise, il faut faire attention quand vous sautez, quand vous allez vous baigner quelque part, ne défiez pas les consignes de sécurité. Si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Et parmi les bonnes raisons de venir, je vais terminer là-dessus pour faire un podcast assez court. De toute façon, vous avez tellement d'articles sur notre site et aussi notre guide Take Me to Guadeloupe. Ce sont les points de vue. Vous pouvez profiter de vues incroyables le long du littoral pour prendre un bon bol d'air frais en seulement quelques minutes.
c'est aussi l'un des atouts de nos îles. Pour moi qui habite dans le Nord Grande-Terre, en 15 minutes seulement, même pas 10 minutes, j'ai le droit à des points de vue de dingue qui font penser aux Cliffs of Moher dans Harry Potter. Mais bien sûr avec une plus jolie lumière, voilà. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, vous a donné envie d'en savoir plus, vous a donné encore plus d'excitation pour ceux qui vont partir en Guadeloupe prochainement ou ceux qui vont revenir dans leurs îles, dans notre archipel. Et voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram, @WeLoveGuadeloupeblog. Bien sûr, à nous laisser la note de 5. C'est toujours ce qui nous encourage à aller plus loin, à vous offrir plus de contenu, parce qu'on est une belle équipe derrière, on est à fond. Et ces encouragements nous poussent vers le haut. Voilà. À très bientôt et prenez soin de vous.